Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi cette personne vous a ghosté. Pourquoi elle vous ignore, pourquoi elle ne vous donne plus de nouvelles. Et donc du coup, pour ce faire, deux énergies, deux choix, comme d'habitude, je dirais, ou bien souvent. Donc, choix 1 ou choix 2. C'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va déjà découvrir la carte, l'énergie un petit peu, la tendance actuelle par rapport à vos énergies ou par rapport aux énergies de votre autre. Alors, on a la carte Breathe. Breathe, ça veut dire respirer en anglais. Donc, cette personne, la personne à qui vous pensez, avait peut-être besoin d'oxygène, besoin de se recentrer vers lui-même ou vers elle-même. Ou alors, ou bien c'est vous, hein, c'est peut-être, parce que les énergies, des fois, s'inversent. C'est peut-être vous qui avez besoin, en ce moment, de vous recentrer un petit peu sur vous-même, de repos, de voir un petit peu autre chose, de s'oxygéner, donc dans la nature, des vacances, du repos. Et voilà un petit peu les énergies par rapport à cette question. Allez. Il y a quand même un côté un peu zénitude. Alors, je ne sais pas s'il y a certains qui ont choisi le choix 1 qui font un peu du yoga ou du pilate ou des choses comme ça. Mais je dirais que si c'est un sport que vous pratiquez, honnêtement, allez-y à fond. Hein. Alors, peut-être que ça vous fera du bien. Mais en tout cas, voilà, il y a une connotation un petit peu de zénitude, de repos et de calme. Alors, c'est suite peut-être à l'ignorance de cette personne, où vous êtes ressenti un petit peu sur vous-même, ou alors c'est cette personne en ce moment qui s'est mis en recul et qui a besoin de calme, il a besoin un petit peu de limite s'isoler, mais c'est pas l'isolement dans le côté négatif, c'est vraiment l'isolement dans le côté positif. Vous savez, quand il y a des moments dans la vie où on a besoin un petit peu de se recentrer sur soi-même et de calme, mais du calme positif. Allez, on y va. On va regarder pourquoi cette personne t'a-t-il ghosté. J'en ai déjà une qui tombe. Rejet, défiance, déni, panique, masque du fuyant. Ok, bon, bah, ça commence fort. Cette personne t'a ghosté tout simplement parce que elle a fui. Voilà, hein. Elle a paniqué. Elle est dans une énergie de fuite. Après, elle te dit quand même, je reviens, attends-moi. Retour, patience, compromis. Donc, elle compte quand même revenir à un moment donné. Bon, il n'y a pas de datation. Peut-être qu'il y aura une datation dans les autres cartes, mais elle te dit, je reviens, attends-moi. Donc, sois patient et elle te demandera de faire des compromis. Donc, il y a un retour possible de cette personne. Après, on nous dit, j'ai un ou des choix à faire. Ego versus âme, dualité, positionnement, libre arbitre. Donc cette personne t'a ghosté tout simplement parce que bon, bah, elle a eu peur de la relation, donc elle a été dans la fuite. Après, elle compte quand même revenir, mais elle te demande d'être patiente, donc en fait, elle-même ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va revenir, mais elle a l'intention quand même de revenir aux nouvelles et de te redonner de te recontacter. Mais après, elle avait aussi peut-être un choix à faire, d'accord ? Il fallait qu'elle se positionne entre deux personnes. Elle y avait une dualité entre deux personnes, d'accord ? Donc, tu n'étais pas seule dans cette relation, quelque part. Cette personne avait deux personnes dans sa vie ou deux personnes dans sa tête. Hein ? Comme si tu venais de rencontrer cette personne et puis finalement, alors soit elle n'était pas complètement libre parce qu'elle était déjà avec quelqu'un, ou alors, cette personne repensait encore à une personne de son passé, donc un ex ou une ex. Hein. Je suis loin de toi, distance, ignorance, silence radio. Bah oui, bah on a vu, hein. Cette personne t'a ghosté, donc confirmation, cette personne s'est éloignée de toi, t'ignore et a pris de la distance, et ça nous le confirme évidemment.
Cette personne, en fait, s'est éloignée de toi vraiment par rejet de l'amour. Hein. Rejet de la relation. Elle a complètement paniqué. Alors, est-ce que ça a été trop intense d'un coup? Est-ce que ça a été trop vite pour cette personne? On va essayer de voir ça. Et voilà, ça nous confirme encore, on a le moi, on a la polarité masculine, on a le yin, on a le fuyant. Cette personne est dans la fuite, mais alors complètement. Complètement. Ouais. Complètement dans la fuite. On va voir en dos de deck. Crois en moi, confiance, acte, sincérité. Moi, je dirais qu'au contraire, cette personne n'a pas cru en elle. Hein, ou n'a pas cru en toi. Et il y a une perte de confiance. Ou alors, cette personne n'a pas voulu te donner sa confiance. Et a manqué de sincérité. Hein. Parce qu'on te dit, crois en moi, confiance, acte, sincérité. Je ne pense pas qu'elle ait été très sincère, le fait d'avoir été fuyante. Ou alors, elle le sera peut-être dans l'avenir. Elle sera peut-être plus sincère, elle te dira exactement pourquoi elle ne te donne plus de nouvelles et qu'elle te ghoste en ce moment. Mais je pense que cette personne a manqué un peu de courage de t'avouer la réelle raison de sa fuite. Hein. Alors elle compte peut-être le faire lors de son retour. C'est comme on nous parle de retour et de patience. Cette personne peut-être compte être plus sincère avec toi et te dire les choses concrètement, mais pas dans l'immédiat. On a quand même une notion de patience, d'attente. Donc cette personne pour l'instant n'est pas prête. Cette personne est complètement dans la fuite. Elle a manqué de courage, elle n'a pas voulu affronter la relation, elle n'a pas voulu assumer la relation. Alors on va essayer de voir aussi pourquoi. Alors, pourquoi cette personne t'ignore? Pourquoi cette personne t'a-t-elle ghosté? Ce qui n'est pas agréable, hein, d'ailleurs, hein, pour la personne qui subit le ghostage, c'est pas agréable du tout, parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors que des fois, c'est vrai que ça serait tellement simple de l'écrire ou de donner des explications. Mais il y a des personnes qui manquent de courage et qui préfèrent fuir plutôt que d'assumer leurs responsabilités. Et là, on est vraiment face à quelqu'un qui manque de courage, hein, complètement. On est vraiment dans le runeur. Vous savez, c'est le jeu, là, les 50 runeurs, les 50 nuances de mon autre. Donc le runeur, c'est vraiment celui qui fuit. Alors, pourquoi t'a-t-elle ghosté? On nous parle de choix, donc il y a vraiment un choix. Elle avait vraiment un choix entre deux personnes. Prendre une décision avec son âme. Donc cette personne, en fait, avait... ce que je ressens, c'est qu'elle avait peur. Donc elle avait vraiment un choix à faire, ça nous le confirme, entre deux personnes. Mais comme elle n'arrivait pas à prendre sa décision, elle a préféré fuir. Tout simplement. Comme elle ne savait pas trop qui choisir, entre son passé et toi, entre une autre personne, une tierce personne et toi, donc du coup, elle a préféré fuir. Hop là, mes cartes, elles n'arrêtent pas de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tromperie aussi, hein, adultère, tromperie, méfiance qui porte ce masque. Donc cette personne n'a pas été aussi complètement honnête avec toi. Elle a porté un masque. Et alors si c'était une relation que tu venais d'entamer si c'était une relation récente, cette personne ne t'a peut-être pas tout dit. Donc déjà, le fait qu'elle soit peut-être pas complètement libre. Et en fait, elle a peut-être pas été complètement honnête au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'elle recherchait réellement dans une relation. Elle voulait peut-être pas une relation suivie, une relation aboutie. Elle voulait juste s'amuser, peut-être juste une relation basée sur le côté charnel. Voilà. Tout simplement. Donc on nous parle de tromperie, d'adultère. Alors c'est peut-être une personne aussi qui papillonne de fleur en fleur, hein, qui commence une relation qui est plus dans l'amusement, et puis après, hop, tac, on bloque le numéro, on passe à autre chose, et ça peut être aussi quelqu'un de consommateur.
hein, c'est un consommateur né, donc une personne qui consomme de la relation, qui consomme des hommes ou des femmes, mais sans vraiment, sans profondeur. Hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu pourquoi cette personne t'a ghosté, si on peut avoir des explications supplémentaires, parce que c'est vrai qu'on aime bien quand même savoir pourquoi cette personne ne donne plus de nouvelles, nous ignore. Voilà, bah on nous dit, hein, ça va avec la tromperie. C'est aussi une personne voilà, qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui est dans l'amusement. Voilà. Donc, si toi, tu pensais que cette personne avait de réels sentiments, ou alors, si tu venais de la rencontrer, elle voulait vraiment quelque chose de... démarrer une vraie relation et apprendre à partager des choses avec toi, à te découvrir. Non, cette personne était vraiment là pour s'amuser. Cette personne n'avait pas de sentiments réels apparemment, hein, vu des cartes. Hein. C'est quelqu'un qui n'assume pas une relation sérieuse. C'est quelqu'un vraiment qui aime bien le côté superficiel, qui est un peu le côté... c'est une personne un peu Casanova, hein, séducteur, séductrice, et qui consomme de la relation, et c'est tout. Voilà. Tout simplement aussi. Allez. Pourquoi cette personne... Oh là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, on nous parle bien du consultant, donc on nous parle bien de cette personne dont il s'agit. Après, on nous parle de karma, relation et lien karmique. Donc, pour certaines personnes, ça peut être aussi un lien karmique. Et comme toutes les relations karmiques, style flamme jumelle, etc., c'est un lien qui est fort, qui est intense, mais qui n'est pas durable. Et bien souvent, les relations de flamme jumelle, ce sont des relations très difficiles à vivre, très blessantes, mais aussi très intenses, mais qui ne durent pas dans la durée. Pour la simple et bonne raison que les relations flammes jumelles, bon type flamme jumelle, les relations karmiques, hein, ce qu'on appelle des relations karmiques, ce sont des relations qui sont faites pour nous faire avancer, pour apprendre des leçons de la vie, ou pour terminer un cycle, si tu as vécu une vie antérieure avec cette personne. Donc bien souvent, c'est pour t'aider à avancer, à te donner des leçons de vie, à te faire comprendre et apprendre certaines choses, mais pas forcément. Ce sont bien souvent des relations très difficiles à vivre, très, comment on va dire, ouais, très, très intenses, mais qui sont bien souvent éphémères ou alors épisodiques, ou il y a souvent des temps forts et des temps morts, des temps de silence et des temps de communication. Voilà. Donc, c'est aussi cette personne t'a ghosté parce que c'était une relation karmique. Et ce sont généralement des runeurs, hein, ce qu'on appelle des runeurs. Donc, les personnes que tu as en face de toi sont souvent dans la fuite. Hein. Et après, voilà, relation instable, yo-yo, on-off. Donc, c'est une personne de toute façon qui est dans l'instabilité. C'est une personne qui peut être superficielle, qui peut être là aussi juste pour t'apprendre des leçons de vie, et enfin des leçons de vie, façon de parler, hein, t'apprendre une leçon en tout cas pour ta vie actuelle. Mais c'est une personne qui est complètement dans l'instabilité et qui ne souhaitait pas la même chose que toi. Vous n'aviez pas les mêmes centres d'intérêt, vous n'aviez pas, enfin les centres d'intérêt, les mêmes objectifs de vie plutôt. Parce que les centres d'intérêt, je pense que oui, vous aviez beaucoup de points en commun. Parce que les relations karmiques, généralement, c'est un peu limite votre moitié. Hein. D'accord. Vous vous complétez bien souvent. Vous êtes soit complètement pareil, un peu comme un miroir, ou alors complémentaire. Et c'est pour ça que c'est fort, parce que vous reconnaissez en l'autre, l'autre se reconnaît en vous, et il y a une alchimie, il y a une connexion très très forte, et un lien très très fort. Et ce côté fort, évidemment, et puissant, génère des sentiments très forts et très vite, mais malheureusement, il y en a souvent l'un ou l'autre lâche le navire et ne reste pas dans la relation, parce que cette personne
lui-même n'a pas encore terminé son travail, n'a pas encore appris, n'a pas complètement terminé son travail d'apprentissage au niveau de la vie, et donc il préfère être dans la fuite. Et bien généralement, c'est des personnes qui rejettent les sentiments, qui sont dans un sentiment d'abandon, un sentiment de refoulement des sentiments. Enfin voilà, c'est des gens bien souvent qui ont besoin de travailler sur leur émotionnel et qui n'arrivent pas à assumer et à assumer n'importe quelle relation durable. Voilà. Là, on est vraiment dans les énergies comme ça. Hein. Alors, en dos de deck, on avait quoi? Ouais, grande protection, mariage, appui, protection divine. Donc en plus, c'était une relation protégée. C'était une relation guidée par le divin. Donc de toute façon, c'était une personne que tu allais rencontrer, qui était prévue sur ton chemin de vie. Mais quand c'est prévu sur le chemin de vie, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'homme ou la femme de ta vie. C'est que c'était une personne qui était programmée pour te rencontrer, mais pas forcément pour rester dans ta vie. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire et quelle va être quand même l'évolution? Parce que comme on nous a parlé d'un retour possible, c'est une personne qui serait capable de revenir. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Vas-tu avoir des nouvelles? Bah tiens, j'ai la carte déjà des doutes et de la réflexion. Donc c'est quelqu'un évidemment qui doute énormément, qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et qui est susceptible, à mon avis, de te ghoster et de revenir comme ça, comme une fleur, comme si de rien n'était, dans ta vie. Maintenant, après, c'est à toi de savoir comment tu vas l'accepter, comment tu reçois cette personne, ça c'est ton libre arbitre. Mais honnêtement, c'est une personne qui sera amenée à le refaire. Parce qu'on nous parle quand même de quelqu'un de superficiel, d'une relation instable. Donc c'est quelqu'un qui va à un moment donné s'effacer dans ta vie, voire même te bloquer ou t'ignorer, et puis qui va revenir comme ça, qui est capable de revenir dans ta vie et de revenir au contact, de te redonner des nouvelles, comme si de rien n'était. Mais après, le problème, c'est que il est capable de repartir de nouveau. Et là, de repartir, d'être de nouveau fuyant. Et toi, à cause de ça, parce que c'est même pas lui, c'est pas ton autre que je ressens dans la réflexion et dans le doute. Hein. Je pense que cette personne est tellement instable qu'il pense pas trop à ce que tu ressens, hein, honnêtement. C'est plus toi. Hein. Du coup, suite à ce comportement, bah, t'es complètement... bah, tu doutes après de toi. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi réagit-il comme ça, cet autre? Et du coup, ça t'a mis toi dans un état de réflexion énorme. Après, on nous parle de la fête. Donc, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut faire la fête avec toi, qui veut passer des bons moments, qui est dans l'instant présent. Mais c'est tout. Voilà, je dirais que pour l'instant, c'est ce que cette personne recherche. Donc, tu es susceptible d'avoir une invitation de sa part. Hein. Ou de le croiser lors d'une soirée ou lors d'une fête. Allez, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il compte faire? Bah voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bon, on te le dit. Hein. En fait, suite à sa réaction, suite à sa fuite, bah toi, ça t'a fait douter de toi. Ça t'a mis franchement, dans un état limite second. Et ça t'a fait énormément réfléchir. Tu t'es posé beaucoup de questions, savoir bah, pourquoi cette personne ne te donne pas de nouvelles, pourquoi du jour au lendemain cette personne t'a bloqué ou t'ignore, et t'as pas trop compris ce qui se passait, quoi. Voilà. Hein. Parce que quelqu'un a une relation qui démarre ou une relation qui se passait bien, parce qu'on le sent sur le lien karmique, hein, c'était une relation quand même qui se passait plutôt bien, vous aviez une belle alchimie, vous aviez bien une belle entente, enfin, et c'était très intense. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles.
bah toi, ça t'a fait énormément cogiter. Hein. Après, on nous parle de la femme âgée. Donc, on parle peut-être de toi. Hein. Tu as peut-être un certain âge. Tu es peut-être dans la fleur de l'âge, comme on dit. Donc, voilà. Ou alors, c'est ton autre aussi. On te parle quand même d'une personne entre 35 et 55 ans, hein, on va dire. Et après, on te dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc toi, ça t'a fait prendre en fait, là c'est marrant parce qu'on parle plus de toi quelque part ou un petit peu de vous deux, mais toi ça t'a mis en recul sur ta vie, ça t'a fait prendre du recul sur la situation et ça t'a fait énormément te poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça que cette carte elle est sortie au départ. C'est qu'en fait, quelque part suite à ce ghosting là, suite à ce ghostage, bah, tu t'es quelque part isolé, tu as eu besoin de te recentrer sur toi, tu as eu besoin peut-être de... Je te sens un petit peu recroquevillé, hein, je dirais, sur toi, et ça t'a fait comme un choc, en fait, quelque part. Hein. Je ressens un petit peu comme un choc, tu as vraiment eu un effet de surprise, et du coup, ça t'a mis en recul par rapport au sentimental. Au niveau émotionnel, ça t'a touché. Je dirais même que pour certains ou certaines qui regardent la vidéo, vous avez pris une claque. Hein. Parce que quand tout se passe bien, puis du jour au lendemain, la personne ne vous donne pas d'explication et ne vous donne pas de nouvelles, bah, c'est blessant. C'est blessant. Je dirais c'est blessant, c'est vexant. Et c'est surprenant. Et je pense que pour ceux qui regardent le choix 1, vous étiez très surpris, vous n'y attendiez pas. Allez, on va voir un petit peu ce que cette personne compte faire. Bah, on parle encore de toi. Hein. Et ouais, ça t'a limite coupé un petit peu les jambes. Hein. On sent un état de fatigue, on sent que tu as un manque de motivation, que tu n'as pas forcément envie de communiquer là-dessus, que ça t'a quand même bouleversé. Hein. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que cette personne compte faire. Puisqu'apparemment, il compte revenir. Donc, dans quelles intentions, je dirais, cette personne compte revenir. On nous parle de la tempête. Puis après, j'ai une autre carte qui est tombée. On nous parle de l'été. Bah, qu'est-ce qu'elle compte faire? Honnêtement, elle compte attendre que la tempête soit passée. Est-ce qu'il y a eu des conflits peut-être entre vous, hein? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Voilà. Ou du moins, peut-être que quand il va revenir, il ne va pas être accueilli comme il l'attendrait. Donc, il risque d'avoir des disputes ou des conflits entre vous. Il va être mal reçu, je dirais. Hein. Mais bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Et après, on a le côté été, le côté festif. Voilà. Donc, cette personne, en fait, est complètement... Après, la tempête, c'est aussi l'instabilité. Quand la mer est agitée, donc c'est une personne déjà agitée. C'est une personne qui est instable. C'est une personne qui n'arrive pas à se poser. C'est une personne qui est dans la fuite, qui a peur des sentiments, qui a peur d'assumer, qui a peut-être aussi un choix à faire. Et comme il ne savait pas quel choix faire, eh bien, il a préféré, je dirais, dans la fuite. Mais je pense qu'honnêtement, c'est une personne qui veut, parce qu'avec le masque, la fête et l'été, je pense que c'est une personne qui veut juste s'amuser, c'est une personne superficielle, et c'est une personne qui ne veut pas forcément quelque chose de sérieux, tout simplement. Voilà. On va faire une autre carte, mais on te dit oui, hein, confirmation. Hein. Oui, c'est une personne instable, hein. Ouais, tu vois. Et après, soleil, bah voilà. C'est vraiment Stegen Night, quoi. Hein. C'est l'été j'oublie tout, l'été c'est la fête. On est vraiment dans la connotation un peu comme un amour d'été. Voilà. Pour les vacances, c'est sympa, mais après, chacun fait ses valises et chacun rentre chez soi, quoi.
C'est vraiment les énergies de cette personne. Voilà, pour les bons moments, oui. Pour s'éclater, oui. Pour faire la fête, oui. Pour le côté charnel, oui. Mais après, n'attends rien de cette personne de plus. Voilà. Si après toi, ça te convient, c'est tant mieux. Par contre, si tu veux une relation dite durable et une relation suivie, ce n'est pas avec ce genre de personne que tu l'auras. Et en dos de deck, j'ai quoi? Ah ouais, compétition, rivalité, concurrence. Hein. Bon, tu n'es pas la seule sur la liste. Hein. Je pense que c'est une personne qui doit avoir un répertoire bien rempli et qui clac, 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 clac. Aujourd'hui, je vais appeler un tel, demain, je vais appeler un tel et l'autre, je vais appeler un tel. Hein. Donc, bon, bah, compétition, rivalité, concurrence, tu n'es pas la seule. Tu fais partie. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu. On a le damier là. Hein, c'est en fait, tu es un des pions dans sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va déplacer un pion, après, il va déplacer un autre pion. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui papillonne, qui doit avoir, qui doit faire ça à plusieurs personnes d'ailleurs, parce qu'on parle quand même de rivalité et de concurrence. Donc, voilà. Donc, attention quand cette personne revient vers toi, parce qu'elle compte, elle ne restera pas, elle repartira. Et en plus, je te dirais qu'elle fait ça à plusieurs personnes. Tu n'es pas la seule à qui elle le fait. C'est une personne voilà, qui est dans l'amusement, qui est dans le papillonnage. Qui ne donne pas d'importance sentimentale, en tout cas. Qui ne donne pas d'importance sentimentale aux relations qu'elle entretient avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Avec les personnes qu'elle rencontre. Voilà, elle est vraiment dans le côté, la légèreté, le côté superficiel. Donc, je dirais, ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ce genre de personne. Tu sais que c'est une personne, de toute façon, qui ne t'apportera pas plus que ce qu'elle te donne actuellement. Allez, on va regarder un petit peu un message des anges. Donc, ton ange gardien, que te dirait-il par rapport à cette personne ou par rapport à toi? Quel conseil te donnerait-il? De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention, donc c'est ton ange gardien qui te parle, hein. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc si tu trouves des pièces sur ton chemin, c'est que ton ange gardien te dit que tu es sur la bonne voie. Donc la bonne voie de la guérison, par exemple la guérison émotionnelle par rapport à ces rencontres que la vie te met sur ton chemin. Hein. Et elle te dit de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Voilà! J'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura parlé. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on y va. On a la carte du penseur. Thinker, c'est des pensées, penseur. En fait, suite à son ignorance et suite à son ghostage, cette personne t'a mis beaucoup dans la réflexion. Cette personne t'a fait beaucoup cogiter et pour cause. Parce que du coup, tu te poses des questions, 1 milliard de questions, à savoir pourquoi a-t-il ou a-t-elle réagi comme ça? Bon, justement, ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi cette personne t'a-t-elle ghosté. Allez, on y va. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, pourquoi cette personne t'a-t-elle ghosté? Alors, je suis loin de toi, distance, ignorance, silence radio. Donc, pour l'instant, on nous confirme bien que cette personne s'est éloignée de toi, a pris de la distance, voire même t'ignore, hein, silence radio total. Maintenant, on aimerait bien savoir pour quelle raison. Je m'isole. Solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Donc, cette personne avait envie tout simplement d'être seule.
Cette personne a besoin de méditation, de prendre du recul sur votre relation. Allez, on va voir avec une autre carte. C'est comme si cette personne ne savait plus trop où elle en était. Et du coup, elle a préféré prendre du recul, mais dans le silence, et cogiter tout seul. D'accord? Donc, elle a préféré s'isoler. Je reviens, attends-moi. Cette personne compte quand même revenir vers toi, trouver des compromis. Elle te demande d'être patient avec lui ou avec elle. Donc, est-ce que ça serait un silence qui ne durera pas? Mon passé, hérédité, vie antérieure, racine, croyance limitante. Alors, c'est quelqu'un, en fait, en ayant une relation avec toi, ou un début de relation, en tout cas, avec toi, ça lui a fait ressurgir tout son passé. Donc, cette personne, en fait, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça. Ça lui a fait, en fait, votre relation, alors peut-être que ça a été une relation intense ou quelque chose, en tout cas, qui lui a fait penser à son passé et donc à son enfance, à ses relations passées. Et c'est quelqu'un, on nous dit, croyance limitante. C'est quelqu'un qui ne croit peut-être plus en l'amour. C'est quelqu'un qui a sûrement été blessé auparavant dans sa vie, dans son enfance ou dans son passé, avec ses relations passées, voire même dans une vie antérieure. Hein. Et donc du coup, ça lui a fait tout ressurgir d'un coup, et ça lui a fait un trop plein d'émotions, trop plein pardon, de sentiments, et donc du coup, ça lui a fait peur quelque part, ou ça l'a braqué, moi je dirais, et du coup, cette personne a préféré s'isoler et prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, pour quelle raison? On va essayer d'en savoir plus. Injustice, perfectionnisme, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité. Bah, en fait, ce qu'on nous dit par injustice, par insensibilité, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement souffert dans sa vie. Alors, je ne sais pas ce que cette personne a subi dans sa vie, hein, mais cette personne a tellement souffert par amour pour quelqu'un, alors soit toi, soit quelqu'un d'autre, hein, que cette personne est devenue insensible. En fait, cette personne se protège au maximum à en devenir insensible. Et c'est pour ça qu'on a même le masque de la rigidité. C'est-à-dire que quand cette personne commence à s'amouracher de quelqu'un, à ressentir des émotions et à ressentir des sentiments, bah, du coup, elle se braque parce que elle a peur d'avoir de nouveau des blessures, d'être de nouveau blessée, de ressouffrir, par peur de ressouffrir, et ben cette personne préfère fuir quelque part et, et s'isoler et ne pas rentrer complètement dans la relation. C'est fou ça, hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution, karma. Complétude. Donc cette personne en a besoin. Moi, je dirais que cette personne ne le fait pas exprès. Là, je ne ressens pas quelque chose de malveillant, je ne ressens pas une personne négative pour toi. Je ressens quelqu'un, en fait, qui ne fait pas exprès de se mettre en recul dès qu'il y a des sentiments forts ou dès qu'il y a des émotions trop fortes pour lui ou pour elle. D'accord? C'est une personne qui, qui a dû subir des émotions... bah, qui a dû souffrir hein, de toute façon à un moment donné, et le fait, le fait de te rencontrer, ça lui a réouvert certaines blessures, et ça lui a refait vivre certains sentiments qu'il avait peut-être enfouis, et du coup, cette personne se protège tellement, a tellement peur de ressentir les mêmes émotions, que du coup,
elle préfère ne rien faire, ne pas rentrer dans la relation, plutôt que d'essayer avec toi et de ressouffrir de nouveau. Et en fait, elle te dit que c'est nécessaire pour elle, pour qu'elle évolue, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle se braquait quand il y avait une relation importante, que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et je pense que cette personne, ouais, cette personne s'est rendue compte qu'elle avait un problème en fait, hein, qui n'était pas lié à toi, hein, ce n'est pas de ta faute à toi. Elle en a bien conscience. Elle sait qu'elle doit travailler sur ses émotions. Elle doit travailler sur la peur des sentiments. Elle doit travailler sur la peur d'aimer. Et voire même, il faut qu'elle travaille sur son passé. Je pense que cette personne a pris conscience qu'elle avait un mal-être au niveau sentimental, hein, et que son cœur s'est refermé et a du mal à se réouvrir lorsqu'elle commence à avoir des sentiments pour quelqu'un ou lorsqu'elle commence à s'attacher à quelqu'un. Et en fait, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle travaille là-dessus. Limite, pourquoi pas avec un thérapeute, avec un psychologue, ou alors tout seul, hein, tout simplement, hein, en prenant du recul. Mais je pense que grâce à toi, je dirais avec la relation que vous avez entretenue, ou avec ce début de relation, ou avec, ouais, enfin, en tout cas avec ce que vous avez vécu ensemble, grâce à toi, en fait, ça lui a fait prendre conscience qu'elle avait du mal à s'attacher, qu'elle avait du mal à aimer, qu'elle avait du mal à rentrer dans une relation sérieuse, une relation sentimentale, authentique, suite à des blessures du passé. Allez. En fait, c'est comme si, quelque part, grâce à vous, bon, même si c'est vous qui payez un peu les pots cassés, parce que c'est vous qui êtes dans le silence radio et vous êtes ignoré par cette personne, donc c'est pas agréable, hein, du tout, loin de là. Mais je dirais grâce à vous, en fait, ça lui a permis de travailler là-dessus. Et puis de pointer du doigt qu'elle avait un souci. Je pense que jusqu'à présent, elle était un peu dans le déni. Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait un souci, qu'elle n'arrivait pas à s'attacher ou qu'elle n'arrivait plus à aimer. Et là, en fait, vous lui avez ouvert les yeux, quelque part. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, pourquoi cette personne t'a-t-elle ghosté? Pourquoi cette personne est-elle dans l'ignorance avec toi? Et après, on verra qu'est-ce qu'elle compte faire. Parce qu'on nous parle quand même de retour. Elle te demande quand même de l'attendre, d'être patient. En fait, elle te demande d'être patient avec lui ou avec elle. On nous parle de loyauté, d'amitié, de fidélité, d'intégrité. Tu vois, ça confirme bien que je ressentais pas quelqu'un de mauvais. C'est pas quelqu'un de toxique, c'est pas quelqu'un de malveillant pour toi. Au contraire, c'est quelqu'un qui a une amitié sincère, hein, qui t'apprécie réellement tel que tu es. C'est quelqu'un qui peut être même fidèle en amitié avec toi, c'est-à-dire que je ne sais pas à quel stade de la relation vous en étiez, hein. Est-ce que vous avez commencé une relation amicale? Est-ce que vous avez entamé une relation sentimentale? Est-ce que ça faisait un moment que vous étiez ensemble? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne a été intègre avec toi, cette personne a été fidèle avec toi si vous avez une relation, et cette personne a été sincère avec toi, d'accord? Donc tout ce qu'elle t'a dit, tout ce qu'elle a pu te dire ou tout ce que vous avez fait ensemble, elle a été complètement transparente, elle a complètement été sincère. Waouh, bah déjà, tu vois, je ne ressentais pas quelqu'un de mauvais. Hein. Après, on nous parle d'action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Donc, c'est quelqu'un qui va évoluer. C'est quelqu'un qui est en train de réparer ses blessures. C'est quelqu'un qui est en train de grandir. C'est quelqu'un qui est en train de se soigner, en fait. Hein, petit à petit. C'est pour ça qu'elle te demande d'être patient avec elle. Après, on nous parle de bonheur, d'harmonie. C'est quelqu'un qui est en quête de bonheur. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser ce que c'est le bonheur réellement. Parce que jusqu'à présent, je pense que cette personne ne se donnait pas le droit ou l'autorisation d'aimer, l'autorisation d'être heureux. Et que petit à petit, en fait, elle commence à y travailler. Elle fait un travail sur elle. Waouh, après on nous parle de projet de vie commune. Hein. Et après, c'est quoi la carte qui est tombée? Il y a une autre carte qui est tombée. Alors.
sagesse, bon raisonnement. Eh bien, génial, hein. Donc, je dirais que c'est une personne qui t'ignore pour l'instant, qui te ghoste, mais c'est pas un ghostage qui va durer. C'est une personne qui est en train de se soigner, de guérir, et qui va revenir au contact, et même, je dirais même, avec des meilleures énergies, quelqu'un qui sera positif, quelqu'un qui sera complètement changé par rapport à ce que tu peux vivre à l'heure actuelle, et qui sera même possible, qui viendra avec de bonnes intentions, avec pourquoi pas des projets, une vie commune, qui essaiera je dirais, de donner le maximum de lui ou d'elle pour que tu sois heureuse ou heureux et trouver un équilibre et une harmonie dans votre relation. Parce que cette personne, en fait, va travailler sur ses blessures et va revenir avec une certaine sagesse et avec un bon raisonnement. Parce que cette personne, en fait, pendant ce temps de recul, va se poser les bonnes questions et va s'avouer, en fait, les sentiments qu'il a pour toi. Et va se rendre compte qu'en fait, jusqu'à présent, cette personne se sabotait. Hein, parce qu'on ressent quand même du sabotage, de l'auto-sabotage. Cette personne auto-sabotait ses relations. Alors, peut-être sans s'en rendre compte. Et qu'en fait, grâce à toi, cette personne va se rendre compte que c'est pas ça la vie. Hein, et qu'à un moment donné, il faut assumer ses sentiments et qu'il faut avancer. Bah, génial! Et tu vois, on te parle de crise, de burn-out et de non. Voilà. Donc pour l'instant, cette personne ne te donne pas de nouvelles parce que cette personne est en burn-out, hein, est en pleine crise existentielle, a besoin de ce temps de recul donc pour se guérir, pour effacer ses blessures, pour guérir ses blessures du passé, prendre conscience que son cœur s'est fermé, qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête de trop se protéger et qu'il ouvre un peu plus son cœur aux autres, qu'il ouvre un peu plus ses sentiments et qu'il apprenne ou qu'il réapprenne en fait à aimer quelqu'un et à s'ouvrir aux sentiments pour quelqu'un. Et en l'occurrence, pour toi. Et je pense que c'est quelqu'un vraiment qui va revenir avec de meilleures dispositions. Et qui est même susceptible, là, cette fois-ci, de te proposer quelque chose de concret, une vraie relation. Parce que cette personne a eu le coup de foudre amoureux pour toi. Hein. Voilà. Hein. Rencontre subite avec une personne inconnue. En fait, je pense que tu as chamboulé cette personne et que cette personne a de réels sentiments pour toi. Voilà. Et que je pense que ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé et que jusqu'à présent, cette personne n'était pas prête à réouvrir son cœur pour quelqu'un. Et en fait, grâce à toi, ça va lui permettre de travailler là-dessus et de se rendre compte que oui, elle a des sentiments pour toi, mais il va falloir du temps pour se guérir. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ouais, que en fait, cette personne est méfiante avec le renard, là. Cette personne, en fait, est méfiante et et c'est quelqu'un, voilà, qui donne pas sa confiance facilement, qui a peur qu'on le piège, qu'on le fasse se souffrir encore une fois dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a été vraiment échaudé par un ex ou une ex du passé. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a marqué dans sa vie, qui l'a fait souffrir, et depuis, cette personne s'est braquée, et cette personne maintenant se méfie des autres, et par peur n'ose plus en fait rentrer dans une relation pour ne pas souffrir de nouveau. Hein. En fait, c'est par prudence. Hein. Cette personne t'ignore et cette personne s'est effacée ou s'est mis en recul par prudence, vraiment par protection. Hein. Déjà pour se soigner, mais aussi pour se protéger. Allez, qu'est-ce que on peut nous dire d'autre?
Ah bah, écoute, elles veulent plus parler. Hein. Et en dos de deck, voilà, on nous parle de séparation. Cette personne a vécu une séparation qui l'a beaucoup, beaucoup marqué. Ah ouais. Elle a vécu avant toi une séparation qui l'a énormément bouleversée, qui lui a fait énormément mal et qui l'a vraiment touchée. Hein. Donc du coup, bah maintenant, elle a peur d'aimer de nouveau et de ressouffrir. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que déjà, on a eu quelques indications. Je pense que c'est une personne, il faut lui laisser le temps de se guérir. Mais après, elle reviendra avec de meilleures dispositions et de meilleures intentions, voire même de très bonnes intentions, parce qu'on nous parle quand même de happy end, de projet de vie en commun, de sagesse. Je pense que c'est une personne qui va revenir et que tu vas trouver complètement changée. Hein. C'est un recul nécessaire, là. Et c'est un recul qui va être bénéfique pour vous. Pour votre couple, ou votre futur couple, si vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Il y a eu un mauvais timing divin quand vous êtes rencontrés. Cette personne n'était pas prête, mais avec le temps, elle va le devenir. Après, on te dit quoi? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Tu vois, on te dit de patienter, de laisser les choses se faire tranquillement. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, lien profond, attachement, waouh! Donc, cette personne est réellement attachée à toi. Je ressentais que cette personne ne se moquait pas de toi. Hein. Autant il y a des personnes qui, des fois, ignorent parce que ils sont pas sincères, etc. Lui, pas du tout. Hein. Ton autre, là, c'est une personne qui a de réels sentiments pour toi ou des sentiments naissants. Mais en tout cas, c'est une personne qui t'apprécie énormément, qui commence à s'attacher à toi ou qui est déjà attachée à toi. Hein. Waouh, elle est jolie cette carte, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on te dit après? Non. Non à quoi? Ah, génial. La situation semble bloquée et on te dit non. Donc au contraire, c'est une situation qui va se débloquer. C'est juste une histoire de temps. Cette personne ne va pas rester dans l'ignorance, cette personne ne va pas rester dans le silence, cette personne va revenir au contact, mais à son rythme. Waouh, génial. Ah bah c'est marrant, elle est sortie dans le tirage numéro 1, cette carte. La femme âgée, on te parle de la femme âgée. Alors, est-ce que c'est toi qui es représenté, que tu sois un homme ou une femme? Hein? Et en fait, je dirais que là, c'est comme si on parlait d'une personne qui est plus dans la fleur de l'âge. Bon, ça va peut-être pas, évidemment, parler à tout le monde, mais on nous parle de la femme âgée, donc c'est-à-dire une personne entre 35 et 55 ans, grosso modo. Hein. Alors, est-ce que toi, tu fais partie de cette tranche d'âge ou est-ce que ton autre fait partie de cette tranche d'âge? Et par là, en fait, on te dit que cette personne a déjà eu du vécu. D'accord? Quand tu vas rencontrer cette personne, quand tu as rencontré, pardon, cette personne, c'est une personne qui avait déjà un passif, hein, qui avait déjà un passé, et un passé assez lourd apparemment, et c'est une personne qui avait déjà vécu une séparation ou qui avait déjà vécu comment est-ce que... Ouais, une séparation qui l'a énormément blessé, qui l'a énormément touché. Très difficile. Une séparation très difficile. Qu'il a eu vraiment du mal à vivre. Je dirais même que sa séparation précédente, hein, enfin la séparation qu'il a vécue dans son passé avant de te rencontrer, l'a vraiment... je pense qu'il a eu du mal, voilà. Il a eu du mal, je vais réussir à parler. Il a eu du mal à remonter la pente. Hein. Voilà. Quelqu'un limite qui a sombré dans la dépression, qui a sombré dans des addictions. Enfin voilà. Hein. Ou alors, tu l'as peut-être rencontré, et là on me dit oui, hein, tiens. On me dit oui, hein, c'est quelqu'un qui a sombré à un moment donné dans sa vie. Hein. Addiction, dépression, etc. etc. Ton autre revient de loin, quoi.
tu récupères quelqu'un qui a été brisé, qui a été blessé. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à vous deux, par rapport à lui, par rapport à ton autre? Est-ce qu'on peut avoir d'autres indications? Alors, liberté, ok, et patience. Voilà, en gros, ton autre, la personne à qui tu penses, te demande de lui laisser cette liberté, d'accord, de le laisser guérir, de le laisser prendre ce temps de recul pour revenir dans de meilleures conditions et revenir guéri. Cette personne en a besoin. Elle a besoin de briser ses chaînes, elle a besoin de se libérer de son passé, elle a besoin de se libérer de ses douleurs, elle a besoin en tout cas de cet isolement, hein, de s'isoler, hein, pour se soigner, tout simplement. Et donc, du coup, elle te demande d'être patiente avec lui ou avec elle. Voilà. De lui laisser le temps qu'il faut pour qu'elle puisse guérir à son rythme. Et en dos de deck, on a quoi? Voilà, il est encore tôt pour le dire. Voilà, c'est trop tôt pour cette personne pour assumer nos relations et assumer ses sentiments. Pour l'instant, cette personne ne se sent pas prête et ne se sent pas apte à aimer. Et cette personne est encore dans la protection. Elle se protège trop pour pouvoir, en fait, exprimer ses sentiments. Et pourtant, elle en a un. Elle te dit qu'elle en a un. Mais c'est encore trop tôt. Donc, il faut lui laisser du temps. J'aurais bien aimé avoir une carte du temps, mais apparemment, on ne veut pas me la donner. Avoir un délai, en fait, hein, de savoir quand est-ce qu'il va revenir dans ta vie. Hein. Mais on ne me le donne pas. Alors, attends, je vais regarder dans ces cartes-là, si on avait le temps, là, dessus. Je crois pas. Je crois j'ai eu aucune carte de temps. Je regarde quand même. Non. J'ai eu aucune carte de temps. Donc, c'est normal. Enfin, je pense que c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, selon ton autre, parce qu'on a tous des autres différents, hein, évidemment, hein, la personne à qui tu penses, chacun a un rythme différent. Et en fait, il va falloir que tu t'adaptes à son rythme de guérison. Donc, pour certains, ça va être quelques semaines. Pour certains, ça va être quelques mois. Et après, bah, j'espère pour toi que ça ne sera pas quelques années, hein, évidemment. J'espère pour toi. Mais je pense pas. Je pense pas qu'on en est en années. Mais j'aimerais bien avoir une carte de temps quand même. Juste pour voir. Attends. Je suis curieuse. On va essayer de voir. Un temps général, évidemment. Hein, c'est un tirage général, donc ça ne sera pas valable et pour tout le monde. Mais juste savoir si je pouvais avoir une carte de temps. Ah bah, guérison, équilibre, calme et paix. Non, mais sérieux. Et ouais, en gros, cette personne est en guérison. Donc, pour l'instant, c'est comme si l'univers ne voulait pas me le donner. Attends, on va essayer de... Tiens, celle-là, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Printemps. On nous parle de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité d'ici le printemps. Donc, voilà, j'ai eu ma réponse. Donc, pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être des nouvelles de cette personne. Cette personne reviendra au contact dans de nouvelles énergies, dans de meilleures énergies même, je dirais, au printemps, parce qu'on nous parle de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité. Voilà, et après, on nous parle aussi du signe du bélier, taureau et gémeaux. Voilà. Bon, après, évidemment, si vous êtes un autre signe, ou si votre autre est un autre signe, c'est valable aussi. Hein. Mais voilà, on nous parle de la carte plutôt du printemps. Voilà. Allez, on va regarder un petit message ou un conseil de votre ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien te dirait comme conseil ou comme message par rapport à cette relation?
Alors, il y a une carte qui est tombée. Les bienfaits de ta solitude. Ah bah tiens, comme de par hasard. Les bienfaits de ta solitude. Voilà ce que te dit ton ange gardien. Tu te sens seul en ce moment? Bah oui, apparemment. Hein. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer. Et voilà, prends ce temps pour te méditer, c'est la carte du départ. Hein. Pour te relaxer, pour méditer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc on te dit, bah, au contraire, profite de ce recul de cette personne pour s'occuper de toi. Profite de cette solitude pour prendre soin de toi au lieu d'attendre que cette personne revienne dans ta vie. Pour l'instant, ne sois pas dans l'attente, mais profite de ce moment, au contraire, pour bien pour penser à toi, pour te chouchouter, pour faire ce que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, etc., etc. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Donc n'hésite pas comme d'habitude à me le mettre en commentaire. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.